Et si ta nouvelle vie commençait sous l'eau? On passe tous par des moments difficiles dans la vie, on va pas se mentir. Entre stress, angoisse, travail, famille, parfois ce qu'on trouve sur Terre ne nous offre aucune solution pour pouvoir commencer à s'en extraire. Le burn-out commence à pointer le bout de son nez et aucune solution nous permet de nous sortir de cette routine pour mettre fin à cette dynamique. Et si les solutions pour régler tout ça n'étaient pas sur Terre, mais en mer, qu'est-ce que tu en dirais? C'est peut-être là la chose la plus contre-intuitive à faire, et quand on cherche à se relancer, la mer, l'océan et le milieu marin sont une mine d'or pour nous donner de nouvelles ressources. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je suis Quintus, pêcheur devant l'éternel et plongeur dans l'infini. Instructeur des profondeurs à mes heures perdues, je suis très heureux de t'accueillir pour cet épisode d'Avomasque, la série qui répond à tes questions et te prépare à faire le pas de géant dans une nouvelle vie plus salée. Mais juste avant de commencer, lâche-moi un beau pouce bleu. Ça m'encourage à faire plus de vidéos comme celle-ci. Avomasque, prêt ? Salut les bigorneaux. On traverse tôt ou tard dans notre vie une voire plusieurs crises. Existentielles pour les uns, circonstancielles pour les autres. Je porte aucun jugement, je porte ma croix comme vous. Entre deuil, changement de travail, burn-out, perte de sens, échec en tout genre, le moral peut vite s'effondrer. Et tout ce qui nous entoure participe à ça. Notre boss, notre conjoint, parfois les enfants, et je parle pas de la belle-mère. Et face à tout ça, face à cet environnement dans lequel on s'est construit et on a survécu, on manque de ressources pour s'en sortir. Et c'est comme ça en fait qu'on asphyxie intérieurement. Et si tu es dans un environnement qui t'a mis dans un état de crise, comment veux-tu trouver la solution dans ce même environnement? Non, il faut en sortir. Je vais partager avec toi quelque chose que je connais plutôt pas mal. Ça s'appelle l'océan. L'avantage avec celui-ci, c'est que tu n'as ni besoin d'être riche, ni besoin d'être célèbre, ni besoin d'être Superman ou Superwoman. Sous l'eau, tout le monde flotte, même ton ego. Tu repars de zéro pour te réinventer. Ce qui te permet de devenir quelqu'un d'autre, avec pour le coup un potentiel assez dingue. En tout cas, c'est mon expérience. Ça va te créer de nouvelles opportunités et te faire rencontrer d'autres personnes, d'autres environnements, d'autres circonstances. Ne panique pas, on vise pas tout de suite à devenir un scaphandrier commercial professionnel ou devenir l'instructeur le plus impressionnant du monde. Juste de laisser rentrer quelque chose en toi qui puisse te faire devenir quelqu'un de nouveau et pour te sortir de ce qui te met mal. D'où la question, et si ta nouvelle vie commençait sous l'eau? Non, la plongée n'est pas seulement un sport. Certains disent que c'est une fuite, ouais. De mon expérience, je parlerais plutôt d'une renaissance. C'est aussi un outil qui peut t'aider à combler ton vide de manière temporaire ou définitive et qui t'amène de toute façon à développer de nouvelles ressources, de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Pour te faire ta propre idée, je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi quelque chose que les plongeurs n'ont même pas forcément conscience et qui s'applique pas seulement à la plongée. Tu t'en rends peut-être même plus compte en fait aujourd'hui, tu es déjà en mode apnée. On respire très très mal en surface et beaucoup d'entre nous avons la respiration bloquée. On vit à 100 à l'heure, on a une activité mentale démente, les évolutions de la société, des croyances, des mœurs font qu'on est agité en permanence et quand on est en suradaptation, le risque c'est de perdre son identité, de perdre pied, de perdre le sens de ce que nous faisons. Et c'est là que la plongée sous-marine peut t'aider à trouver une nouvelle inspiration. La solution dans ces cas-là n'est pas de chercher à reprendre le contrôle. L'activité en milieu marin t'apprend que de toute façon, tu n'auras jamais le contrôle absolu. Tu peux avoir le contrôle sur ce que tu peux faire pour toi. Finalement, l'océan nous remet à notre place, droit dans les bottes. Mais avec la conviction qu'à la fin, chacun sait ce qu'il peut faire. Avec un bonus, c'est que sous la surface, tout doit être fait au ralenti. Parce que sous l'eau, tu n'as pas le choix. Dans l'eau, le temps se dilate. Le bruit s'éteint, si ce n'est la respiration qui redevient un acte de vie. C'est pour ça que cette activité est salvatrice quand on traverse des moments difficiles dans la vie. Tu n'as pas besoin de tout plaquer, et parfois une plongée vaut mieux que 10 séances de sophrologie. L'idée c'est de descendre de quelques mètres sous la surface et de laisser la nature nous décharger de tout ce qui est mauvais pour nous. Et c'est réel cette sensation. Parierais même que tu as plus de chances de sortir plus heureux d'une séance de plongée que d'une séance avec un psy. Et en plus, tu es directement confronté à toi-même. Tu es directement acteur de ce qui t'arrive. Et si tu hésites encore, je vais justement aborder
les points les plus importants qui retiennent la plupart des personnes d'essayer la plongée. On est parti? Point numéro 1, c'est tout ce qui concerne le bruit. Quand tu pénètres dans l'eau, et c'est la première chose qui choque la plupart des plongeurs, c'est le silence. Les seuls bruits qui t'empêchent de profiter de ton expérience sont tes bruits intérieurs. Est-ce que tu n'entends plus rien? Pas tout à fait. Il reste quand même le bruit de ta respiration dans un premier temps. À l'inspiration et l'expiration, ça fait un bruit avec le détendeur, mais ça a tendance à solliciter justement un nouveau sens qui est l'ouïe pour prendre conscience de l'état dans lequel tu es. Parce que sous l'eau, avec la pression, tu dois faire un mouvement qui te demande plus d'efforts pour inspirer. Ça a l'avantage de mettre ton cerveau au service de tes fonctions essentielles pour survivre. Et de prendre conscience justement que tu es en mode respiration. Et ça, quel que soit le niveau, du débutant jusqu'au professionnel. On est tous égaux. Et tu ajoutes à cela un deuxième sens, qui est la vue. Et là, tu prends conscience que ce que tu as inspiré sort de toi. Un peu la symbolique de prendre conscience que ce qui se passe à l'intérieur de toi peut sortir de toi et tu peux l'observer. Et là, pas le choix, tu vas devoir apprendre à ralentir, à moins t'agiter, à mieux respirer. Et en apprenant à ralentir, à moins t'agiter, à mieux respirer, tu vas commencer à mieux profiter de ton environnement. Sinon, les sensations vont devenir de plus en plus désagréables. Tu auras moins de temps car tu finiras tôt ou tard par manquer d'air. Tout ce qui se révélera à toi et que tu débloqueras et dépasseras durant une plongée pourra s'appliquer en surface. Tu en tireras tes bénéfices avec ta famille ou seul devant ton frigo. Le point numéro 2, c'est la perte de repères. Ou plutôt, comment se recréer de nouveaux repères. Et ce n'est pas chose facile, même quand on a les pieds sur terre. Dans l'eau, tu dois tout repenser pour trouver un nouvel équilibre. Tes déplacements, améliorer tes mouvements, jauger l'utilisation de ton énergie. On parle pas de sortir de sa zone de confort. Là, on parle de développer juste de nouvelles capacités. Évidemment, en sécurité. Pour passer de la 3 dimensions à la 4 dimensions. Tu peux avancer, reculer, monter, descendre, ça à n'importe quel moment. Mais cela implique de nouvelles décisions, parce que dans un environnement spécifique, chaque mouvement a des conséquences. Ne pas savoir où est le haut, où est le bas, n'est plus une angoisse. Parce qu'à la fin, en te concentrant sur tes propres sensations, tu en sortiras bien mieux. Mon conseil, c'est d'accepter la désorientation finalement comme un jeu. Ça m'amène à te poser la question. C'était quand la dernière fois que tu as perdu tes repères? Le troisième point concerne ton hippocampe. Pas cette petite bestiole qui attendrit beaucoup de personnes. Non, non. Je parle de là où siègent tes peurs dans ta tête. Parce que oui, plonger, se mettre à l'eau, dans la mer, dans l'océan, c'est se mettre en face à face direct avec la peur de se noyer. Du baptisé à l'instructeur, cette peur existe. Elle est là. Elle est réelle. Et elle est légitime. Il n'y a pas à en avoir honte. C'est parfaitement naturel. C'est instinctif. La première chose pour dompter ça, c'est ni plus ni moins de la reconnaître. Une fois que tu l'as pris en compte, tu as observé ce que ça te fait de l'intérieur, tu réalises que tout le monde est passé par là, tu peux en parler librement aux personnes qui sont autour de toi et auprès d'un instructeur de plongée. Tu vas t'apercevoir que le professionnel qui va pouvoir t'encadrer, qui va pouvoir t'accompagner, forcément une méthodologie pour faire face à cette peur et pour faire en sorte que cette peur soit un moteur pour ne pas que cette situation de manquer d'air ou de se noyer, se réalise. Il va en quelque sorte te transmettre ses pouvoirs pour dépasser cette peur. Cette situation ne trouvera donc pas sa place. Autre élément qui va te permettre d'avancer sur ce point, ça va être le développement de gestes qui vont t'amener vers du sang-froid et une meilleure prise de décision. Et ce qui te paraîtra compliqué deviendra simple. La situation avec un masque qui se remplit d'eau angoisse tous les plongeurs au début, mais avec la répétition, la méthodologie, tu améliores ton sang-froid, ta réaction, et même si le cœur s'accélère, tu maîtriseras cette situation et tu t'en sortiras vivant. La didactique de tout ça, c'est que chaque situation à risque te permettra de dépasser tes peurs. Parce que tu vas réaliser que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour réagir et avancer en sécurité. Là encore, on revient sur les contraintes qu'impose le milieu marin. Si tu acceptes de ralentir, te donnes plus de temps pour réfléchir et optimiser tes décisions et tes gestes pour t'en sortir. Quatrième point, la disparition et la réapparition des couleurs. Je vais ouvrir un tiroir vis-à-vis de la couleur pour t'amener à réfléchir sur la chose suivante. Quand tu plonges, les couleurs disparaissent progressivement, c'est certain. Oui, à 40 mètres, il y a moins de couleurs qu'en surface. Mais ça tombe bien parce que si tu débutes, tu n'iras pas
à cette profondeur. Si tu arrives à prendre du plaisir là où il n'y a pas de couleur, c'est déjà que tu vas développer un stade de gratitude bien avancé. Du coup, te satisfaire de ce qui existe, nu, dans son état, et dans tes capacités à pouvoir les voir. Or, tu as la possibilité de découvrir ces nouvelles couleurs qui sont cachées. Attention, ces nouvelles couleurs existent partout, quelles que soient les profondeurs. Et d'un point de vue symbolique, tu as juste besoin d'un instrument pour pouvoir révéler ces couleurs autour de toi. Il te faut juste le bon instrument pour permettre de concentrer la lumière et ton attention sur ces nouvelles couleurs qui se révèlent à toi. Entre étonnement, joie et surprise, voici les émotions qui t'attendent sous la surface. À ce stade, dès lors que tu remontes, tu reprends des couleurs au sens propre comme au figuré, et ça aussi, ça participe à te remettre du peps dans ta vie. Et des fois, je me demande si finalement, c'est pas ce type d'expérience-là qui permettent de mettre le contraste nécessaire dans notre vie pour révéler et réveiller les couleurs qui existaient déjà autour de nous sur la terre ferme. Point numéro 5. L'avant-dernier point, c'est la rencontre avec l'inattendu. Alors tu imagines tout de suite les baleines, les dauphins, les requins, les tortues. Évidemment, c'est ce qui va te sauter aux yeux, si ça intervient. Mais je te parle de l'inattendu au sens large. Évidemment, les premières grosses bestioles que tu vas croiser vont t'imprégner à vie. Les émotions sont puissantes, elles sont fortes. Moi, je me rappellerai toujours avoir été marqué par ce poisson clown lors de mon baptême de plongée. Un poisson clown, ça reste mignon, ça reste inoffensif, mais c'est marquant. Et que dire de cette rencontre faite lors de ma dernière plongée de formation Advance, où je me suis retrouvé seul au milieu des kelpes géantes dans le Pacifique. Mon binôme s'était déjà fait la malle, mais ça m'a permis de me retrouver nez à nez avec une otarie. Ça n'a duré que quelques secondes à l'échelle humaine, mais rappelle-toi, l'océan dilate le temps. Pour moi, ça a paru une éternité. En tout cas, je le vis encore comme ça aujourd'hui. Et ce sont toutes ces rencontres inattendues qui vont te réanimer ton cœur. Au-delà du fait que celles-ci ne sont pas permises sur Terre, c'est la sensation finalement que tu ne maîtrises pas qui va renforcer le cocktail émotionnel de surprise et d'adrénaline qui va finir par t'imprégner. Là encore, l'océan te propose, un peu à marche forcée, d'accepter de t'adapter à toutes les surprises qu'il va mettre sur ton chemin. Au début, tu vas apprécier que les grosses rencontres, et je parle pas des plongeurs. Et plus tu vas plonger, plus tu vas devenir sensible. Et tu vas pouvoir porter ton attention à des choses de plus en plus petites qui étaient déjà dans ton environnement auparavant. Tu vas développer une acuité, une sensibilité. Le stade suivant, tu vas développer une sensibilité aux conditions, au contexte, à la compréhension de ce que tu viens de vivre, à ce que tu viens de partager. Finalement, tu vas passer d'une gratitude et d'une observation sur le méta ou sur l'abstrait. Et c'est peut-être ça qui viendra créer de nouvelles sources de plaisir. Et ça va te faire changer progressivement d'état d'esprit. La solution et la clé vis-à-vis de ce point-là, finalement, c'est accepte et reste ouvert aux surprises. Mais il y a une chose que même les plongeurs les plus expérimentés ne disent jamais. C'est le secret de l'océan. Il est tout sauf matériel. Sous l'eau, tu découvres que le plus grand luxe, finalement, n'est pas d'avoir plus, mais le contraire. D'avoir moins. Moins de bruit, moins de poids, moins de matériel, moins de contraintes. Parce que tu t'aperçois que tout ça vient te ralentir, t'empêche d'avancer et casse ton bien-être. Notamment le bien-être de respirer confortablement. Parce qu'à chaque fois que tu respires sous l'eau, c'est un peu comme respirer pour la première fois. Et si tu penses que c'est exagéré, invite à en faire l'expérience. En résumé très succinct, la plongée, c'est un formidable outil pour te permettre d'accéder à de nouvelles ressources, mais aussi à pas mal de choses dont tu as besoin dans ta vie. De silence et de ralentissement, de déconstruire tes repères pour en construire de nouveaux. De remettre de la couleur dans ta vie, quitte à la perdre dans un premier temps pour pouvoir mieux la savourer. D'accepter l'inattendu et tu redécouvres l'essentiel de ce qui est bon pour toi. Pour finir cet épisode, parce que j'aime bien les citations, je te propose de réfléchir à ce que dit André Gide. On ne peut découvrir de nouveaux océans sans avoir le courage de perdre de vue le rivage. Dis-moi ce que tu en comprends après cet épisode. Tu es encore là ? Je me dis que c'est probablement parce que tu veux en apprendre encore plus. Ça tombe bien, j'ai encore beaucoup de choses à partager avec toi. Je te laisse regarder mes autres contenus et si tu veux être informé des prochaines sorties, je te laisse t'abonner. Avant de passer à autre chose, dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. C'était Quintus, on se retrouve très bientôt pour plus de profondeur.